Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Vous pouvez reprendre place. Aujourd'hui, je vous propose une prédication sur le texte de l'Évangile de ce jour, Jean 16, 23a, que je ne dise pas de bêtises, 33, où nous allons nous intéresser à l'histoire d'un décalage. L'histoire d'un décalage entre ce que nous demandons et comment nous le demandons, ce que Dieu souhaite que nous demandions et comment nous le demandions. On va parler de prière et de comment prier aujourd'hui. Je vais commencer en vous relisant les premiers versets du texte, 23 et 24. En ce jour-là, vous ne me demanderez plus rien. Amen, amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit complète. Quand Jésus nous dit qu'en ce jour-là, on ne demandera plus rien, il fait référence à son départ. Il ne sera plus près d'eux, donc effectivement, ils ne s'adresseront plus directement à lui, en face à face, pour lui demander ce qu'il lui demandait avant, ses disciples, ses apôtres, enfin là en l'occurrence c'est les apôtres. Mais il dit tout de même si je ne serai pas là, le contact sera toujours possible, la prière sera toujours possible. Mais vous vous adresserez non plus à moi directement, mais à Dieu, au Père, et pas n'importe comment, en mon nom. Et c'est comme ça que vous recevrez exaucement à vos prières. Ce que donc le Christ nous demande de faire quand nous prions, ce n'est pas de prier n'importe comment, ni en n'importe quel nom, mais prier en son nom à lui. Alors, prier au nom de quelqu'un, ça veut dire quoi ? Ça veut dire prier sous l'autorité de quelqu'un. Si je vous dis, au nom de mon père, je vais acheter cette maison, ça veut dire que selon donc la décision de mon père, donc comment dirais-je, et l'autorité qui préside à cette décision, c'est lui qui a décidé que, eh bien moi j'achète cette maison. Voyez ? Donc si nous devons demander des choses au nom de Jésus-Christ, ça veut dire que nous les demandons selon l'autorité de Jésus, c'est-à-dire c'est Jésus qui nous permet d'une manière ou d'une autre d'obtenir ce que nous allons demander. Qu'est-ce qui permet en Jésus d'obtenir ce que nous demandons ? Eh bien, son autorité personnelle. D'où vient cette autorité de Jésus-Christ ? Elle vient de ses mérites, de qui il est, de ses statuts. Qui est Jésus ? C'est Dieu, ça vous le savez. Quels sont ses mérites ? La croix. Ce qu'il a fait pour vous, ce qu'il a fait sur la croix. Donc chaque fois que nous prions au nom de Jésus, nous prions selon l'autorité divine du Christ et selon ses mérites. C'est parce que Jésus a fait ce qu'il a fait que prier en son nom a une valeur. Sinon, je prierais au nom de n'importe qui, mais si ce n'importe qui n'a pas produit aux yeux de Dieu une œuvre qui vale la peine, qu'il la considère, l'apprécie et la regarde, eh bien je peux prier autant que je veux, Dieu ne m'entendra pas. Dieu n'écoute et ne voit que ce qui a valeur de sainteté, c'est-à-dire que ce qui a été fait par son Fils est fait efficacement par son Fils. Le Père n'écoute que ceux qui passent par le Fils, parce que seul le Fils est saint. Nous ne le sommes pas. C'est donc la sainteté du Fils qui fera interface entre nous et le Père.
et qui fera que le Père va nous entendre. Jésus est comme un amplificateur de nos demandes. Sans lui, nos demandes tombent dans le néant et dans le silence, et dans le noir des abysses. Il n'y a rien qui en ressorte. Mais si Jésus est là, nos demandes passent au travers de lui. Et parce que lui, il est catalyseur en raison de ses mérites, en raison de sa sainteté, en raison du salut qu'il a obtenu par son propre sacrifice, alors nos demandes soudainement prennent une importance gigantesque, suffisante pour attirer le regard, l'oreille et le cœur du Père. Autre terme plus technique, le Christ intercède pour nous en permanence auprès de Dieu le Père. C'est donc ça, prier dans le nom de Jésus. Et vous comprenez bien qu'avec une définition aussi précise et restrictive, on a tout loisir de s'en écarter et de ne pas le faire. En réalité, prions-nous vraiment dans le nom du Christ. Quand je me présente à Dieu et que je lui fais savoir mes doléances, que je lui dis « Oh Seigneur, je suis malade, comme j'aimerais que tu me guérisses », au nom de qui est-ce que je demande ça ? Selon les mérites de qui est-ce que je demande ça ? Est-ce que je le demande selon les mérites du Christ ou selon les miens ? Parce que moi, je n'ai rien produit digne de sainteté. Moi, je n'ai rien fait qui mériterait l'attention de Dieu. Moi, je ne suis qu'un pécheur. Qu'est-ce que je porte sur moi qui serait digne d'estime et d'amour venant de Dieu, alors que j'ai été conçu dans l'iniquité, alors que je porte le péché originel, alors qu'il ne se passe pas un jour sans que je transgresse la loi de Dieu, alors que je suis impur et que lui est pur, lui il est saint, et la sainteté rejette tout ce qui n'est pas saint, comme deux aimants à polarité inversée, c'est pas contre nous, mais c'est juste qu'une sainteté totale ne supporte pas la moindre corruption, sinon elle n'est plus sainteté. Si je ne prie qu'en mon nom, si je dis mais tu dois me guérir parce que quand même je serai mieux, en bonne santé, je serai plus efficace, je ferai des meilleures choses pour les autres, tu verras, je serai quelqu'un d'exemplaire, ou alors donne-moi un peu d'argent Seigneur, parce que grâce à cet argent je pourrais faire beaucoup de bien. Mais au nom de quoi je demande ça ? De ma capacité à tenir une promesse, du fait qu'être en bonne santé, ça devrait être, à mes yeux, ma condition préférable, essentielle. Mes propres mérites ne sont pas, ils n'existent pas. C'est pour ça que, malheureusement, dans de nombreuses églises modernes, on entend des gens dire voilà, qu'il faut prendre autorité quand on prie. Il faut dire, voilà, je prends autorité sur ma maladie, sur mes problèmes au travail, sur mes problèmes de santé, je prends autorité. Et puis qu'est-ce qui va se passer ? Je ne sais pas, Dieu, en bon valet, va venir et faire exactement ce que vous demandez, quoi. C'est ça, leur manière de voir les choses. Voilà, il faut décréter, il faut déclarer, mais vous décrétez et vous ne déclarez rien du tout. Vous ne prenez autorité sur rien du tout, parce que vous n'avez pas les mérites qui vous permettent de décréter, de déclarer et de prendre autorité, parce que vous n'avez rien accompli, qui soit digne d'autorité. Il n'y a que le Christ qui accomplit la seule œuvre qui soit digne de la moindre autorité, à savoir sa mort pour vous, par amour pour vous, sur la croix, le plus grand amour qui ait jamais existé, car il n'y a pas de plus grand amour que de mourir pour ses amis. Voilà comment il a acquis la justice pour nous et pour lui. Voilà pourquoi il est au-dessus de nous, c'est parce qu'il a accompli ce que nous ne pouvions pas faire et ce que seul lui pouvait faire. Voilà pourquoi prier au nom de Jésus est efficace, parce que nous prions au nom de quelqu'un qui a vraiment produit une œuvre digne aux yeux de Dieu, tandis que nous ne pouvons rien produire de digne. Alors qu'allons-nous décréter et déclarer et prendre autorité sur je ne sais quoi ? De toute manière, nous n'avons rien derrière nous pour appuyer nos demandes, rien dont nous ne puissions être fiers, rien dont nous ne pouvons nous prévaloir devant Dieu en disant « Mais regarde, ce que j'ai fait dans ma vie, c'est quand même beau, non ?» Ce n'est même pas que Dieu le rejettera.
c'est que Dieu ne le regardera pas. Dieu ne l'entendra pas. Les seules prières qu'il entendra, comme je l'ai dit plus tôt, c'est les prières que nous faisons au nom de l'autorité du Christ. Si nous voulons être exaucés, c'est parce que nous faisons confiance en l'autorité, en les accomplissements, dans le prestige, dans la grandeur, dans la gloire, dans l'amour du Christ. Donc nos intercessions, nous les prenons, nos prières, nous les prenons, nous les plions en quatre et nous les glissons dans la poche du Christ. Et là, seulement quelque chose pourra se produire. Versets 25, 26, 27 et 28. Je vous ai dit tout cela en discours figuré. L'heure vient où je ne vous tiendrai plus de discours figurés, mais où je vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que c'est moi qui demanderai au Père pour vous. En effet, le Père lui-même est votre ami, parce que vous avez été mes amis, et vous avez acquis la conviction que moi, je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais vers le Père. Une prière au nom du Christ, quand on comprend ce qu'est et se recouvre ce nom du Christ, est une prière, une prière qui atteste que vous avez changé de statut. Connaître et comprendre le nom du Christ, c'est connaître et comprendre que vous n'êtes plus de simples individus, comme il y en a tant d'autres sur la terre, mais que vous êtes chrétiens. C'est-à-dire que vous êtes enfants de Dieu. C'est-à-dire que vous êtes amis du Christ, amis du Père. Celui qui prie au nom de Jésus-Christ témoigne qu'il est ami du Père. Pourquoi ? Parce qu'il connaît quelqu'un qui peut aider. Il n'est pas seul face au vide et à l'inconnu, il connaît quelqu'un. Et c'est au nom de ce quelqu'un qu'il va obtenir ce qu'il veut, car ce quelqu'un va intercéder en sa faveur, en faveur de son ami, auprès d'un autre ami qui est aussi son ami. Le Fils intercède pour vous auprès du Père. Mais ce circuit que je vous décris, malheureusement, nous avons tendance à en douter. À plus forte raison que le Christ est absent. Enfin, en apparence, il est absent. Matériellement, il est absent. On ne le voit pas. Alors, est-ce qu'on doit vraiment se remettre au nom de quelqu'un qu'on ne voit pas pour prier, pour porter notre intercession ? Est-ce qu'on doit vraiment prier dans ce nom-là ? Est-ce qu'on a vraiment confiance qu'il a bien fait tout ce qu'il a dit qu'il a fait ? Est-ce qu'il s'est vraiment passé tout ce dont on a parlé sur la croix ? Est-ce que ça a vraiment un effet sur nous ? Le scepticisme, le doute est ce fléau lancinant qui ravage les cœurs des chrétiens. Parfois même de manière aussi spectaculaire qu'une prière adressée le jour de l'enterrement d'un pape, tout récemment, où, il me semble que c'était un cardinal, demande devant les caméras du monde entier « Seigneur, que le pape aille au paradis, s'il te plaît ». L'écrasante majorité des chrétiens ne sont pas sûrs de leur salut, puisque l'écrasante majorité des chrétiens sont papistes. Ils n'ont aucune assurance de leur salut. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont aucune assurance du nom du Christ, de l'autorité que recouvre ce nom, de la puissance qui réside dans ce nom, de ce qu'il a accompli définitivement pour de bon sur la croix. Ce qui rend sûr du salut, c'est de savoir que l'œuvre portée par Jésus est parfaite et complète. Et c'est pour ça que nous pouvons prier en son nom spécifiquement.
car il a produit une œuvre parfaite et complète, il n'y a rien à y ajouter. Mais quand chaque dimanche vous représentez et vous réactualisez son sacrifice sur l'autel, vous témoignez de manière sûre et certaine ici, non pas que vous croyez en la complétude de son sacrifice, mais qu'il manque quelque chose, que l'Église doit encore produire une œuvre pour réactualiser ce sacrifice et qu'il bénéficie aux personnes présentes. Alors oui, jusqu'au dernier instant, il reste le doute, aussi marginal soit-il. Suis-je sauvé ? Le sacrifice a-t-il été suffisamment représenté devant moi ? N'ai-je pas commis des péchés depuis le dernier moment où j'ai communié et que je n'ai pas été pardonné, je ne les ai pas présentés ? Est-ce qu'il ne reste pas quelque chose sur mon ardoise ? Celui qui prie dans le nom de Jésus-Christ prie pour quelqu'un qui a pris autorité sur son ardoise et qui l'a effacée. Et dès qu'elle recommence à se remplir, il l'efface de nouveau. Si bien que le jour du jugement, nous serons derrière lui, cachés derrière son manteau, tandis que le juge nous auscultera, il ne verra que Jésus-Christ. La prière dans le nom de Jésus est une prière en vérité, car c'est une prière qui croit qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire entre nous et Dieu. Pas besoin de prier dans le nom des saints, pas besoin de prier dans le nom de Marie, car de toute manière, ils n'ont pas obtenu suffisamment d'autorité et de mérite pour pouvoir accomplir nos prières. Le seul qui les fait, c'est Jésus. La prière au nom du Christ est une prière qui proclame qui est Jésus-Christ, qu'il est Seigneur et Sauveur, et qu'il n'y a pas d'autre Seigneur et pas d'autre Sauveur que lui. Arrivons-nous à le croire? Arrivons-nous à être convaincus de ça? Ou est-ce que nous allons être tentés de prier quelqu'un d'autre ou d'oublier la prière tout court en nous disant « je vais d'abord essayer de faire quelque chose moi et puis après on verra. Si ça échoue, peut-être que je prierai à mon tour. » Mais alors qu'est-ce qu'il a fait Jésus-Christ? Il est mort pour rien, il est ressuscité pour vous faire plaisir, juste pour faire joli comme ça, pour qu'on écrive des beaux cantiques et puis qu'on l'enlève de la croix. Soit l'œuvre elle est complète et vous pouvez vous remettre dedans, soit elle est partielle. Et là c'est le Far West, parce que vous vous en remettez à quoi? Au premier saint venu, à la première vierge venue, au premier faux prophète venu, à vous-même? Quelle assurance vous pouvez donc avoir que vos prières sont entendues et que ça va fonctionner? Quelle assurance vous pouvez encore avoir que vous êtes sauvés? Le nom du Christ n'a qu'une seule définition. C'est le nom parfait au-dessus de tous les noms, par lequel nous sommes sauvés, parce que c'est le nom de celui qui a accompli ce que nous ne pouvions pas faire. Définitivement, pour de bon. Cela exclut tout scepticisme, tout doute possible. Ce ne sont pas, comme un jour on m'a fait, comment dirais-je, c'est comme un jour on m'en a fait la réflexion, ce ne sont pas les certitudes qui envoient en enfer, c'est le doute. Car celui qui est sauvé, c'est celui qui croit, pas celui qui se repose sans arrêt les mêmes questions. Le nom de Jésus, si vous y croyez, fera de vous l'ami de Dieu, et un ami sait qu'il peut compter sur son ami. C'est à cette merveilleuse amitié que le Christ vous appelle. Versets 29 à 31, ses disciples disent « Maintenant tu parles ouvertement et tu ne tiens plus de discours figurés. Maintenant nous savons que tu sais tout et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit « Vous croyez ?
maintenant. Jésus parle enfin à ses disciples clairement et ils comprennent. Bon, et nous alors? Parce que nous avons des doutes, hein. On n'est pas totalement sûrs. Eh bien, voyez là l'espérance qui est pour vous. Les apôtres n'ont pas compris au terme d'une longue étude. Ils ne sont pas devenus certains d'eux-mêmes, de Dieu et de leur salut parce qu'ils ont comparé somme d'ouvrages, de propositions idéologiques ou spirituelles ou je ne sais quoi. Ils sont devenus sûrs d'eux parce que Dieu est venu les voir et leur a parlé clairement. Nous aussi, Dieu vient nous voir et nous parle clairement. Par ses moyens de grâce, en premier lieu par sa parole, que vous avez tous à la maison, que vous écoutez prêcher en ce moment même, ou chaque dimanche. Dieu nous a donné sa parole, elle est claire, elle est suffisante et elle explique tout ce que vous avez besoin de savoir. Et il faut tordre le cou à tous ces sceptiques qui vous disent « Ah mais c'est trop compliqué, comment est-ce qu'on peut interpréter il nous faut une révélation du Saint-Esprit ou le témoignage unanime de la tradition pour être certain que ce verset veut bien dire ce qu'il veut dire, etc. » Notre Dieu est-il un Dieu d'ordre ou un Dieu de confusion? Notre Dieu est-il quelqu'un qui a remis une parole claire ou quelqu'un qui s'est amusé à une espèce de jeu de piste cryptique avec nous? Dieu nous a donné une parole claire. Et comme vous le savez, un passage difficile s'éclaire par un passage limpide. La foi est un don que Dieu vous fait. La sagesse aussi. Vous n'avez aucune peur à avoir. Même s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, même si vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'avez aucune crainte à avoir. Dieu vient vers vous et vous révèle. Par sa parole, par son Saint-Esprit, qui vous donne la foi et qui fait grandir la foi en vous, qui utilise la parole pour vous régénérer et vous faire enfin comprendre quel est ce nom de Jésus, qu'est-ce qu'il recouvre et à quoi ça sert de prier dans ce nom et pas dans un autre. Venez à la Sainte Seine, parce qu'elle est là aussi pour renforcer votre foi. Elle fait partie de ces moyens de grâce qui vont vivifier votre cœur, qui vont vous rappeler et vous faire vivre les promesses, afin que vous puissiez y croire avec plus de force encore. Laissez Dieu agir au travers de sa parole et des sacrements. Vous n'êtes pas seul. Est-ce qu'un ami abandonne son ami? Est-ce qu'un père laisse ses enfants errer? Ou est-ce que par amour pour eux, il va faire tout son possible pour qu'ils comprennent? Vous êtes baptisés, vous avez reçu le signe de l'alliance, vous êtes dans l'alliance. Pourquoi Dieu vous laisserait-il de côté? Pourquoi est-ce qu'il ignorerait vos appels? Pourquoi est-ce qu'il se satisferait de vous voir errer comme ça, sans avoir de réponse? Vous doutez? N'ayez pas honte et surtout ne perdez pas espoir, parce que Dieu vient et le doute, il va le chasser et le faire disparaître. Parce que Dieu ne veut pas que vous doutiez. Dieu veut que vous le regardiez les yeux dans les yeux et que vous puissiez partager ensemble la même joie, la même paix, la même harmonie. C'est ça que Dieu veut pour vous. Il veut une relation, je dirais, non pas d'égal à égal, puisque nous sommes hommes et lui est Dieu, mais il veut une relation les yeux dans les yeux, à peu près à même hauteur, parce que vous aurez un escabeau pour vous hisser qui s'appelle Jésus-Christ. Mais vous serez devant lui et vous le verrez. Alors ne craignez pas, les réponses arrivent, peut-être pas comme vous le voulez, mais elles arrivent. Et vous serez fortifiés et renforcés dans le nom de Jésus-Christ. Versets 32 et 33. L'heure vient, et elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous connaissez la détresse, mais courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Y a-t-il
plus pur évangile que cette proclamation de la victoire du Christ. Il a vaincu. Ne perdons donc pas de temps à chercher en nous-mêmes une réponse à nos problèmes, à chercher dans des saints ou je ne sais quoi, une solution, ou dans des philosophies lointaines. Qui a vaincu le monde? C'est lui. Qui est monté sur la croix? C'est lui. Qui est mort pour vous et par amour pour vous? C'est lui. Voilà pourquoi il a toute autorité. Il a vaincu. Regardez la victoire. Regardez la croix. Regardez ce qu'elle porte. Regardez le corps de votre Sauveur. Regardez ce qu'il a subi pour vous. Et voyez aussi que le corps n'a pas été retrouvé. Le tombeau est vide. Depuis 2000 ans, il est vide. Il a vaincu pour vous. Bien sûr, il y a les détresses, il y a les maladies, vous manquez certainement de temps pour faire tout ce que vous voulez faire, vous avez certainement des conflits avec l'une ou l'autre personne, vous êtes peut-être malade. Bien sûr, vous avez le droit, prier et prier encore, implorer le Père au nom de Jésus-Christ pour être délivré de ces choses-là, en espérant qu'il le donne, même si ce n'est pas garanti. Parce que ce que donne d'abord le nom de Jésus, c'est la paix. La paix pour traverser toute cette vallée des larmes qu'est l'existence. Car Jésus, Dieu, est le remède au mal que vous avez en vous et qui vous entoure. Dieu est le remède à cette maladie qui afflige le monde depuis la chute. Bien sûr, le remède n'agit jamais assez vite, il ne produit jamais assez d'effets visibles ou pas comme on le voudrait exactement. Mais il agit quand même. Et le premier symptôme qu'il agit, c'est la paix. C'est la paix que Dieu donne. Est-ce que demain vous serez guéri de votre maladie? Est-ce que demain vous résoudrez tous vos problèmes au travail? Est-ce que demain vous serez enfin réconcilié avec ceux qui vous veulent du mal? Je n'en sais rien. Peut-être que Dieu vous le donnera si c'est sa volonté, dans le nom de Jésus. Peut-être qu'il ne le fera pas si c'est sa volonté, dans le nom de Jésus. Mais dans tous les cas, vous serez dispersés, vous laisserez Dieu seul. Mais Dieu sera avec vous. Dieu sera à vos côtés. Quoi qu'il arrive, vous perdrez tout peut-être, mais Dieu sera là. Vous mourrez, mais vous serez avec lui. Vous vivrez avec lui. Le chrétien n'est pas appelé au désespoir, malgré les souffrances et les tribulations. Priez, priez sans cesse, nous dit l'Écriture. Bien sûr, invoquez l'autorité du Christ, demandez tout au nom de ce qu'il a accompli pour vous sur la croix. N'hésitez pas un seul instant. Mais sachez que ce qu'il vous a obtenu sur la croix, c'est d'abord votre vie éternelle. Ce qu'il vous a obtenu sur la croix, c'est d'abord la paix, la foi, la quiétude, l'enracinement et le rattachement à Dieu, à la vigne, afin que vous portiez du fruit, afin que vous le serviez. Prier dans le nom de Jésus, c'est prier pour servir ce nom. Et en cela, vous serez toujours exaucés. Car si vous cherchez la volonté de Dieu, elle se manifestera et vous bénéficiera d'une manière ou d'une autre. Alors continuez, persévérez, malgré les épreuves, malgré les douleurs et les souffrances. Je vous en prie, priez, priez et priez encore dans le nom du Christ. Non tant pour obtenir quelque chose, mais d'abord pour la joie de connaître
et de vivre avec ce nom et de recevoir sa paix qui vous permettra de tout supporter. Voici ce que ce nom vous apportera. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos âmes en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.